Bienvenue sur la chaîne de Nafea Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau pour le rendez-vous guidance. Voilà, j'ai été un petit peu contraint de laisser tout ça de côté, si je puis dire, puisque j'ai été malade et convalescent pendant quelques semaines. Voilà, cela va beaucoup mieux. Voilà, j'ai retrouvé et de l'énergie et ma santé. La voix est encore un petit peu éraillée, mais c'est pas très grave. Je peux m'exprimer et je me faire comprendre. Il y a encore quelques jours, on ne m'entendait pas. Donc ça pouvait être assez cocasse. Mais bon, écoutez, ça c'est les sujets de santé, c'est des choses qu'il faut savoir prendre voilà, du bon côté et surtout penser à bien se soigner, à bien faire les choses, si on peut dire, pour avoir une bonne santé. Donc tout va bien de mon côté. Je suis très heureux, comme je vous le disais, de vous retrouver. Et puis voilà, je vous ai préparé pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 la guidance hebdo qui va nous dire pardon, quelles sont les énergies, les messages effectivement qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Et puis avec notre nouveau format, si je puis dire, il y a des choses que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui, en ce lundi 26 juin. Et puis Nymphéa, comme elle le fait maintenant depuis quelques semaines, apportera un éclairage a posteriori et sur la façon dont les choses ont pu se dérouler, se passer au cours de la semaine à travers les capsules du samedi. Voilà, donc la dernière en date qui vous explique un petit peu le sens du voyage et des boucles, voilà, que je vous invite à écouter et qui fait écho à la guidance que je vous avais postée par écrit la semaine dernière. C'est l'occasion de vous remercier de tous vos témoignages. J'ai été touché et merci pour tous vos messages chaleureux que vous avez pu passer à travers ces guidances écrites que je vous avais produits. Euh, donc vraiment, merci du fond du cœur, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés, hein, voilà, donc on est ravis de vous retrouver ici sur cette chaîne. Et puis, euh, et puis avant de démarrer la guidance, un petit rappel pour vous dire que ce sont des guidances générales, hein. Donc prenez ce qui résonne en vous. Naturellement, n'hésitez pas à réécouter peut-être des passages au cours de la semaine. Et puis, voilà, profitez de la capsule du samedi peut-être pour valider et intégrer euh, les messages voilà, qui se sont manifestés, en tout cas qui se sont présentés à nous pendant cette semaine-là. Voilà, voilà. Alors, comme je le fais habituellement, j'ai l'oracle quantique, dont je vous montre la, la couverture ici. On va faire de l'oracle quantique. On a du tarot ici, du tarot divin. Je vais ouvrir ici avec l'oracle cosmique. Et puis je conclurai avec les deux jeux que j'utilise ici, donc les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges, pardon, pour exaucer vos rêves. Voilà, c'est la reprise. Pardonnez-moi si je, si je bute sur quelques mots. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de démarrer. Et puis on va voir ensemble quelle est l'énergie qui se présente pour démarrer ce tirage. Et puis après, on ira faire la lecture de l'oracle quantique. Allez, alors une carte, le 26. Une carte du 26, et ben elle est là, du 26 au 2 juillet 2023. Le professeur céleste. Ta ta ta. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit le professeur céleste? Alors, je vais aller regarder, c'est la carte 7. On va regarder ensemble ce que nous dit et quel est le message pour débuter cette guidance. Alors, vous êtes un être spirituel au potentiel illimité, vous avez tant à partager. D'accord, d'accord. Alors, donc on parle quand même de capacité à manifester la réalité de vos choix, hein, d'accord. Euh, donc vous êtes quand même dans des notions de pouvoir illimité.
Donc on rappelle un petit peu à travers le professeur Céleste, c'est très chamanique hein, comme carte, en passant. Oui, c'est en fait c'est une carte qui parle de votre divinité, qui parle de votre divinité, qui parle de ce que vous représentez, je dirais, dans l'univers. Effectivement, on a tous, à travers nos incarnations, à travers nos expériences, on a un parcours comme ça que nous réalisons. Ça fait écho aussi hein, avec le voyage hein, de la semaine passée. Et naturellement, on est dans cette notion où ces apprentissages, ces expériences vous donnent beaucoup de sagesse, mais vous rappelez aussi que vous avez au fond de vous ce pouvoir créateur et qu'il y a cette notion justement comment je vais dire ça? Euh, de concrétiser ce qui se passe dans le subtil, dans le physique en fait. Il y a cette notion-là, cette notion justement de faire, j'ai envie de dire, de faire descendre. Après, c'est une façon imagée de vous le présenter. Mais l'idée, c'est de se dire effectivement comment vous vivez votre divinité, comment vous vivez cet être spirituel dans la matière. Et donc, c'est ça que nous montre un petit peu le professeur Céleste à travers cette carte d'introduction. C'est que vous êtes justement dans un parcours, vous suivez votre chemin. Et effectivement, vous rencontrez des obstacles pour lesquels, voilà, il y a une idée peut-être d'en faire des apprentissages, mais il y a aussi cette notion de boucle qui revient. D'accord? Donc cette notion de boucle et comment on va peut-être déboucler tout ça, justement pour profiter pleinement de nos potentiels, pour profiter pleinement, si on a envie si on peut dire cela, de nos capacités, de nos dons, justement pour vivre, vivre une existence qui va correspondre à vos désirs. Et là, je refais le lien, effectivement, avec ce qui a pu être dit dans la vidéo de samedi à travers la vidéo de samedi de Nymphéa. Donc, n'oublions pas non plus que vous êtes dans ces énergies du cancer, hein, où là, il y a quand même il y a une idée d'alignement et d'aller chercher au plus profond de vous les désirs qui sont les vôtres et justement de les manifester. De les manifester. Donc voilà ce qu'on peut, en tout cas ce que je peux dire comme ça spontanément. euh, Avec cette première carte qui est la carte du professeur Céleste, mais on voit hein, à travers la carte qu'il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, mais qui sont vraiment toutes ces connaissances, toute cette expérience, toute cette sagesse que vous avez pu acquérir à travers votre existence. Et ça, de vous rappeler hein, combien il y a une divinité qui sommeille en vous. En tout cas, pour certains, c'est quelque chose qui est intégré et qui se manifeste. Et pour d'autres, c'est de vous le rappeler justement pour aller chercher justement cette divinité qui demande justement à rayonner. Et là, je vous renvoie un petit peu à tout ce qu'on s'est dit dans les vidéos il y a quelques semaines justement à travers votre empreinte énergétique, votre rayonnement. Et c'est là hein, qu'on est en train de vous amener justement euh, une information pour démarrer. Mais on va voir un petit peu comment s'articulent les choses, en tout cas quels sont les messages et les énergies qui vont se manifester cette semaine. Donc c'est pour ça que là, on va aller regarder quel est le thème de la semaine. Bien, alors on a une très belle carte, voilà, qui va peut-être faire plaisir à beaucoup. On a la carte de l'abondance. Donc la thématique de la semaine, c'est l'abondance. Donc l'abondance, effectivement, spontanément, on va entendre parler de récolte, de cadeaux, des choses comme ça que vous allez pouvoir recevoir.
pardonnez-moi, j'ai fait une petite pause pour fermer les fenêtres parce que je crois qu'en ce lundi 26 juin, je ne le savais pas, c'est un peu le festival du bruit. Donc, il y a tout un ensemble de nuisances sonores là qui se manifestent. Donc, j'ai isolé un petit peu les choses pour être un petit peu plus tranquille. Donc je reprends la guidance et voilà. Excusez-moi pour cette petite pause. Alors ici, on a de l'abondance. Donc c'est la thématique de la semaine. Donc effectivement, voilà, on est vraiment sur une carte très, on va dire, les cartes jaunes comme ça, c'est le chemin de Gaïa. Donc on est très connecté ici avec la Terre. Et on est vraiment sur, si on regarde de façon très spirituelle, on est vraiment sur la source de tous les bienfaits donnés aux hommes, mais aussi à tous les êtres vivants qui sont autour de nous. Donc, il y a quelque chose, voilà, on vous dit quand même, dans la thématique, quelque part que tout va bien. Il y a il y a quelque chose qui est assez fastueux. Euh, je pense que c'est aussi c'est le résultat de tous les travaux que vous avez pu faire ces derniers temps. Voilà, chacun à son propre niveau, chacun à son propre cycle, chacun avec voilà, son histoire de vie, j'ai envie de dire. Mais vous entrez là dans une période, en tout cas, on est dans une semaine où on va vous montrer, voilà, on va vous montrer, vous allez pouvoir euh, manifester des choses, d'accord? Mais on va aussi vous encourager à accepter l'abondance qu'il y a dans votre vie. Donc, on va vous demander aussi d'être observateur. Et effectivement, si l'abondance relève de la richesse, des cadeaux, peut-être oui, de la générosité, de la chance, on vous dit que vous n'avez peut-être pas de soucis matériels voilà, qu'il n'y a pas de soucis matériels pendant cette semaine-là. On est aussi dans l'idée que vous avez besoin d'en prendre conscience. Hein, parce que quand on a un petit peu un mode automatique, que les choses se font d'une certaine façon, on n'a pas toujours conscience effectivement des cadeaux que l'on reçoit. Donc c'est aussi d'accepter de recevoir, d'accord? C'est accepter de recevoir et d'intégrer cette énergie d'abondance qui est disponible, qui est universelle. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous le montre cette semaine-là. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on nous le montre, c'est que voilà, vous avez travaillé, vous avez pris en main certains aspects de votre vie et on est en train de vous montrer comment l'univers peut vous récompenser. Les récompenses vont peut-être se manifester d'une certaine façon. Euh, avec l'inférieur, on aime bien dire ne pas donner de forme peut-être aux idées qu'on a euh, au sein de notre esprit d'une certaine façon. C'est de dire, bah oui, j'ai envie de telle ou telle chose, ou je mérite telle ou telle chose. Euh, Peut-être que l'exercice, c'est de se dire ne pas donner de forme. Voilà, ne pas donner de forme à à l'abondance ou au cadeau que vous allez recevoir. Et c'est peut-être là que vous allez shifter et que vous allez vous rendre compte que sur votre chemin, il y a tout un ensemble de choses voilà, qui arrivent à vous, qui sont des bienfaits, qui sont très positifs et effectivement voilà, qui vous donnent une autre posture par rapport à la façon dont vous pouvez appréhender la vie. En tout cas, on est dans cette thématique et naturellement, il va falloir qu'on regarde un petit peu les autres cartes pour nous dire comment tout ça va s'articuler. En tout cas, voilà, on est dans une semaine où le thème, où le sujet, c'est l'abondance. Alors, ici j'ai une carte bleue. Alors, la carte bleue, chemin de la légèreté, la carte de l'éther, très intéressant, puisque là on est déjà en train de faire le lien avec ce que nous amène le professeur Céleste. Donc, quand on est dans l'éther, la carte de l'éther, c'est le plan intermédiaire de toutes les énergies. Donc ici, on est vraiment dans le royaume du subtil, de l'impalpable, du magique, du divin. Donc on retrouve ici votre part divine.
Et, euh, et en fait, voilà, c'est très intéressant. C'est de réaliser qu'en termes de levier, tout est en mouvement. En fait, toutes les énergies sont en mouvement. En fait, il n'y a rien aujourd'hui euh, on va dire, qui est statique. Même si physiquement ou matériellement, on a l'impression qu'on est bloqué ou les choses n'évoluent pas dans le sens où on le souhaite. En fait, si on regarde du point de vue éthérique, si on regarde du point de vue énergétique, bah c'est là où on se rend compte que toutes les choses euh, sont en mouvement. Toutes les énergies sont en mouvement. Et on a envie de dire qu'il y a une magie, il y a une forme de magie qui est à l'œuvre. D'accord. Et c'est pour ça que là, ce qu'on vous invite à faire, en tout cas le levier, c'est que pour faire manifester cette abondance, c'est ce qu'on était en train de peut-être dire avec le professeur Céleste, c'est vraiment de manifester cette idée du subtil, enfin, c'est pas cette idée, le subtil, l'éthérique, justement, dans la matière. D'accord? Et c'est pour ça qu'en termes de levier, là, on vous invite à interroger peut-être les situations, les schémas de vie, ce qui vous bloque, justement, et de recevoir ces informations du côté éthérique. D'accord? Ce qui va vous permettre, en termes d'énergie, ce qui est très intéressant à travers l'éther, euh, c'est que, comment je vais dire ça? En fait, l'éther, si vous employez correctement cette énergie, ça va vous aider à vous brancher à la bonne fréquence. Donc, imaginez qu'il y a une fréquence ici euh, d'abondance, une fréquence de manifestation, une fréquence justement de matérialisation. En fait, on vous demande, voilà, en termes de levier, allez interroger ce point précis, ces points précis, pour vous aider justement à se brancher à la bonne fréquence, et c'est là que vous allez créer votre magie. Donc ça veut dire que il y a un côté quand même où on a besoin de se poser, de justement regarder à l'intérieur de soi, de se connecter à son propre divin, justement pour aller activer aussi, ouais, activer justement les énergies qui vont contribuer justement à être, euh, à être justement sur euh, le bon plan de manifestation. J'ai envie de dire ça. Voilà. C'est ça qui va se passer. Donc là, voilà, c'est vraiment prendre en considération ce qui se passe du point de vue énergétique et d'aller fluidifier tout ça justement pour créer cette abondance que vous méritez. Intéressant, intéressant, intéressant. Intéressant. Allons un petit peu plus loin et alors voir ce que vous allez dépasser. Ouh là là. Vous avez le Home. Donc cette carte, vous la connaissez un petit peu puisqu'elle est arrivée dans d'autres tirages ces dernières semaines. Euh, c'est c'est- c'est très intéressant. On est sur un tirage qui est très... comment je vais dire ça? D'une certaine façon très matériel parce qu'on vous parle d'abondance, donc on vous parle de réception, on vous parle de, voilà, de quelque chose de matérialisation ici. Donc c'est très intéressant. Mais on vous rappelle quand même comment se passent les choses de façon énergétique, éthérique et universelle. Parce que le home, on est vraiment sur la vibration harmonique universelle. Et on est quelque chose sur... voilà, on est sur cette harmonie, on est sur cette recherche justement. euh, on fait le lien entre, je vous parlais de la forme, mais on est vraiment sur la mécanique de l'homme, c'est le non formé, le manifester et le devenir. D'accord? On est vraiment dans cette vibration universelle et on vous dit ici, vous êtes en paix avec vous-même. D'accord. Donc c'est ça que vous dépassez un petit peu. Donc peut-être que vous avez ressenti alors, peut-être des blocages, des choses qui manquaient un peu de fluidité. Vous ressentiez peut-être des difficultés, mais en fait, là, ce qu'on vous dit, tac, c'est quelque chose que vous allez dépasser. D'accord? Et donc, on vous dit que là où
il y a une bascule qui est en train de se faire, et c'est ça qui est intéressant à travers cette carte-là, c'est qu'on est en train de vous dire que vous allez être connecté, vous vous sentez connecté aux énergies créatrices, d'accord? Les énergies créatrices du monde, d'accord? Et que les choses, en fait, vous facilitez les choses, en fait. Parce que cette vibration universelle, justement, apporte de l'harmonie. Euh, et vraiment, ça se fait à tous les niveaux. D'accord? Ça se fait à tous les niveaux et ça vous apporte beaucoup de sérénité. Et là, vous sentiez, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot depuis tout à l'heure, c'est que là où vous vous sentiez tiraillé, finalement, vous revoyez votre position, vous revoyez votre posture et vous intégrez quand même des schémas qui sont universels entre ce que peut produire justement cette énergie d'abondance où vous avez besoin de vous appuyer sur des énergies subtiles. Et c'est ce que nous montre aussi le professeur Céleste, c'est que votre expérience, votre chemin de vie, ce que vous avez réalisé, vous amène beaucoup de sagesse aussi. Donc vous allez retrouver de la sérénité, ce qui va vous permettre, enfin vous avez cette sérénité pendant cette semaine-là qui vous amène justement à bien appréhender les situations, qui seront les vôtres. Voilà. Donc ça, ouais, effectivement, c'est très positif, hein, c'est très positif. On va voir ce que le complément d'information. Vous avez le roi de bâton. Donc le roi de bâton vous confirme aussi que vous maîtrisez, hein, votre énergie vitale. Et donc cette créativité, cette capacité justement à envisager, à trouver des solutions, à vous connecter justement à cette vibration universelle, se confirme parce que vous êtes en maîtrise en fait. Il y a beaucoup de leadership à travers cette carte. Euh, vous êtes dans la maîtrise. La maîtrise, en plus là, ouais, vous êtes en maîtrise du feu, énergie vitale par excellence. Euh, et donc c'est ce qu'on vous montre, hein, c'est que ce que vous dépassez. Donc moi, ce que je ressens à travers ces cartes-là, c'est vraiment un changement de posture en fait. C'est un changement de posture et j'ai envie de dire, vous allez affronter, ouais, les situations qui sont mais d'une autre façon. D'une autre façon qui va être beaucoup plus positive et beaucoup plus productive que ça ne l'a été parce que là, vous êtes en situation vraiment de, ouais, j'ai presque envie de dire conquérante, quoi. Conquérante et vous savez exactement là où vous voulez aller. Donc là, la mécanique, elle commence à être très très intéressante justement sur cette semaine-là. Bon, bah, comme le roi bâton, il maîtrise le feu, parce que votre intention de cœur, c'est le feu. Voilà, donc le feu qui est la source de toute énergie. Donc du feu, bah, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Euh, ouais, c'est-à-dire que là, c'est intéressant, parce que là, vous allez retrouver l'étincelle, en fait. Vous retrouvez l'étincelle, il y a quelque chose qui vous dit, euh, en fait, votre feu intérieur va vous guider. C'est ça que vous voulez dorénavant, c'est que là, vous retrouvez l'étincelle, vous retrouvez finalement, moi j'ai envie de dire le feu sacré, hein, tout simplement. Et en fait, vous allez être guidé sur votre chemin de vie. Il y a vraiment un changement de posture, hein, pour vous cette semaine-là. Et vous allez être guidé sur votre chemin. Et les obstacles que vous allez rencontrer, en fait, le feu va les détruire. L'énergie du feu va les détruire, tout simplement. En fait, tout ça, en fait, j'ai envie de dire, vous tournez le dos aussi au passé. C'est-à-dire que tout ce qui relève du passé, bah, en fait, se transforme en cendres. Et en fait, vous allez pouvoir prendre conscience finalement qu'il y a des choses qui sont probablement obsolètes, dépassées, et le feu va vous aider justement à transmuter tout ça. Donc là, en termes de vitalité, bah, pouf, là, il y a quelque chose qui est complètement neuf pour vous. Vous allez se sentir hyper énergique, hein, j'ai envie de dire. Mais surtout, vous allez pouvoir vous régénérer. C'est ça aussi peut-être qui vous manquait ces derniers temps.
c'est que vous allez pouvoir vous régénérer et tout ce qui relève du négatif, vous allez pouvoir le transmuter en positif. Donc là, vous avez une belle énergie ici qui va vous accompagner cette semaine-là. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est votre changement de posture qui va faire la différence, en fait. Voilà, vous intégrez, vous avez le feu, vous savez que l'étincelle dorénavant, elle est là, donc vous allez pouvoir maintenir ce feu, et surtout, ça va vous emmener à engager des actions, à engager, euh, ouais, j'ai envie de dire des projets, des initiatives, en fait, avec toute la créativité là qui va se manifester, parce que le home, c'est ça aussi. Vous allez avoir l'énergie justement de mener à bien justement les projets initiatives qui vous tiennent à cœur. Donc c'est ça qui est intéressant avec le feu. Enfin bon, ça va pulser quoi. Ça va pulser, ça va pulser et vous allez vous faire confiance aussi. C'est ça que j'entends. Vous allez vous faire confiance et là où vous sentiez peut-être un petit peu de timidité ou peut-être un manque d'assurance, tout ça va changer. Tout ça va changer, tout ça va se transformer. Donc ici, bah, écoutez, on continue avec la famille bâton. On a un œuf de bâton. Donc on vous dit, bah oui, bah, là vous avez la force. euh, vous allez pouvoir affronter des défis, voire le défi de la semaine. Donc dites-moi à travers vos commentaires un petit peu comment ça va se manifester. Mais là, on vous dit, tac, 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 il y a quelque chose de très... ouais, on sent qu'il y a de la force, on sent qu'il y a de l'énergie justement pour faire les choses. Donc, tout en restant intègre. C'est ça qui est aussi important, c'est que dans votre posture, une fois que vous allez l'intégrer, vous allez justement faire preuve d'intégrité et rester justement dans la posture qui est la vôtre. Ce qui fait que vous allez pouvoir justement vous engager exactement comme vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, hein, mais là, je ressens énormément de force. En plus, ouais, avec le feu là qui vous donne beaucoup d'énergie vitale. Euh, là, les défis ou le défi n'a qu'à bien se tenir, entre guillemets, parce que là, vous êtes prêt ou prête. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, du coup, en message de l'univers? Bah, de la transcendance. Bah. Quelle semaine qui vous attend, mais quelle semaine, c'est incroyable, hein, les cartes là qui sont en train de se manifester. Donc là, la transcendance, vous changez de bocal en fait, hein. Vous passez au-delà des limites connues. Voilà. Donc tout ce qui était un petit peu bloqué, toutes les situations, euh, bah, peut-être les boucles, hein, tout simplement, dans lesquelles vous étiez, bah, là, vous êtes dans cette situation, vous allez déboucler complètement. Et c'est-à-dire que là, on transforme toutes les situations vers des schémas ou des situations qui sont bien plus évoluées. Donc ça veut dire que là, tout ce qui relevait des obstacles sont dépassés. Voilà, on est dans une énergie où vous allez vous surpasser cette semaine-là. Vous allez vous surpasser, tout simplement. Et je crois que c'est là où vous allez faire cette prise de conscience. C'est-à-dire que cette mécanique-là, où vous ressentez complètement le divin qui est en vous et tout le potentiel qui est le vôtre, ça va vous renforcer dans le pouvoir qui est votre pouvoir et vous allez prendre conscience justement ouais, de votre propre puissance, j'ai envie de dire. Ce qui fait que vous allez complètement dépasser et euh, vous dépasser, vous allez le ressentir parce que ça va mécaniquement changer votre posture. Et donc la façon dont vous appréhendez les choses va évoluer. Et de cette évolution, justement, vous allez en faire, moi j'entends une force. Voilà. Donc bah, les caps un petit peu difficiles que vous avez du mal à passer, bah, là, en fait, là, cette semaine, ils sont dépassés. Ils sont dépassés. À la fin de semaine, tout ça est dépassé. Donc là, on a quelque chose de...
Ouais, de très intéressant, hein, parce que là, quand on est dans l'énergie, où on se dépasse et tout ça, bah, naturellement, vous allez passer à un autre niveau. Que ça soit un autre niveau de conscience, un autre niveau de matérialisation, un autre niveau justement de compréhension de la façon dont les choses se passent, hein, du point de vue humain, mais aussi du point de vue subtil. Donc là, ouais, là c'est du gros, du super canon. La grande prêtresse, eh ben, donc en plus vous allez avoir l'appui de votre intuition, d'accord? Euh, En fait, toutes vos réponses, on est en train de vous dire que toutes les réponses sont bien en vous. D'accord? Elles sont bien. Voilà, c'est vraiment en vous. Et c'est là que vous allez faire le shift, en fait, parce que toutes les réponses, vous les avez déjà. Ce qui va contribuer, encore une fois, à avoir ce changement de posture, d'attitude. Et vous allez améliorer la qualité de votre présence, parce que vous allez être complètement en résonance avec votre énergie, votre propre énergie. Euh, et là, on vous confirme ici que là, vous allez pouvoir basculer sur un autre niveau, en fonction de là où vous en êtes, naturellement. Mais vous allez pouvoir dépasser justement, euh, vous transcender, c'est ça, hein, c'est dépasser les limites qui étaient les vôtres en fait. Donc là, la grande prêtresse, belle énergie aussi pour vous accompagner justement dans cette démarche, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, là, on est sur quelque chose, en termes de tirage, je pense que c'est un des plus puissants que j'ai fait jusqu'à maintenant. Honnêtement. Donc là, on va aller regarder ce que ça nous dit ici et en conclusion avec les portes magiques de l'univers. Alors, une carte pour le 26 au 2 juillet. Et bon, on en a une, l'alchimie du pardon. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vous montre la carte. Donc, l'alchimie du pardon, la grâce du pardon renouvelle votre vie, lui donne sa vraie dimension. Bah, moi, quand je regarde la carte, quand même, il y a une encre ici. Moi, j'ai envie de dire que vous la lâchez, cette encre, hein, tout simplement. Donc, s'il y avait des choses peut-être qui vous encombraient, sur lesquelles vous n'étiez pas complètement satisfait, ou vous aviez le sentiment de culpabiliser, bah, là, en fait, on est en train de vous montrer que cette semaine-là, vous lâchez tout ça, quoi. Vous lâchez tout ça. Et effectivement, la transcendance, c'est aussi le renouvellement de la façon dont vous vous appréhendez et vous faites votre vie, hein, vous faites votre vie, et puis vous lui donnez la dimension qui est la sienne, en fait, qui est la vôtre. Donc là, ouais, c'est ça, c'est qu'on lâche l'ancre ici, hein, on la lâche complètement, hein. Donc là, vous allez faire le voyage qui vous est destiné, qui vous est destiné. Donc c'est comme ça que j'ai envie de vous partager cette carte autour de l'alchimie du pardon. Alors, voir ce que nous dit le petit oracle des sortilèges. Quelle est la carte qui se manifeste pour cette semaine? J'en ai deux, allez, on va les garder. Alors, donc ici, vous avez Félicitas. Donc, ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. Bon, là, on est vraiment dans le côté abondant, le côté abondance. Et puis, vous avez la déesse que je vous montre ici, la déesse. Donc, c'est une carte qui vous dit, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Effectivement, on a parlé d'intuition, on a parlé de, justement, ouais, on parle aussi, c'est très en lien avec la grande prêtresse, hein, d'une certaine façon. Donc, effectivement, il y a peut-être un regard que vous devez poser sur votre énergie féminine, hein, qui relève vraiment de tout ce qui est, encore une fois, intuitif. Euh, ce côté très guidé aussi. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer, c'est que là, vous avez de la guidance aussi, hein. Donc allez chercher au fond de vous, la carte de l'éther vous le rappelle, hein, allez chercher au fond de vous les réponses qui sont les vôtres. Pas besoin justement d'aller se confronter peut-être à
ce qui se passe à l'extérieur pour cela. Donc là, voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Ça a été, quand je vous le dis, c'est très, très, en termes de ressenti, c'est extrêmement puissant. Il y a beaucoup de force ici. Beaucoup de force. En tout cas, je vous souhaite une semaine pleine d'abondance. Hein, d'accord? Partagez-moi un petit peu la façon dont vous vivez les choses cette semaine-là. Et puis, n'oubliez pas de liker et de partager. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous retrouver, de faire cette guidance pour cette semaine. Et bah, écoutez, je vous souhaite bah, encore une fois une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. À très vite. Ciao.